Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo ça va être un espèce de nouveau format qui va s'appeler les tutos. Donc dans ce premier tuto je vais vous montrer comment aujourd'hui utiliser une disquette une disquette 144 mégaoctets. Alors en fait je fais ce tuto pour les gens qui débuteraient en informatique et qui ne sauraient pas en fait comment est-ce que ça s'utilise au niveau logiciel. Je pense que tout le monde a compris que on prenait son lecteur de disquette et on mettait la disquette là-dedans. Mais je vais quand même faire un petit rappel sur les plusieurs sortes de lecteurs. Donc ça c'est les plus communs. C'est les lecteurs d'ordinateur fixe tout simplement. Donc avec une petite LED à l'avant pour... je pense que vous la verrez pas. Si vous la verrez. Pour tout simplement signaler quand ça lit ou ça écrit sur la disquette. Le petit bouton d'éjection qui va venir tac sortir. Voilà quand on va éjecter la disquette, qui vient d'ailleurs d'un ordinateur de chez Acer, tu vois. Le moteur juste ici, l'alimentation et le câble, donc le câble, le floppy. Donc ça c'est le plus répandu, voilà, au niveau des lecteurs. Ensuite, qui est aussi le plus courant, c'est que sur des ordinateurs portables, donc ceci est un Ekversa M320, tac, donc la marque de l'ordinateur. Et du côté lecteur CD, vous avez un petit lecteur de disquette, tac, qui marche exactement de la même façon, sauf qu'il n'y a pas de LED, hein. Mais voilà. Hop là. Ça c'est un ordinateur sous Windows XP. Et j'ai un autre ordinateur d'ailleurs qui a un lecteur de disquette intégré, portable, hein, je parle. Et vous le cherchez tout de suite, parce que c'est un ordinateur dont je ne vous ai jamais parlé, tout simplement parce qu'il ne fonctionne pas correctement. C'est un très vieil ordinateur, c'est un compact. Tac, tac, et donc le lecteur de disquette est juste ici. Donc voilà. Hein. Et voilà. Donc voilà, donc au niveau des ordinateurs portables, alors c'est assez rare parce que ça prend beaucoup de place et ça va vraiment être sur les vieux ordinateurs portables qu'il va y avoir ça, soit sur des ordinateurs extrêmement haut de gamme et professionnels. Parce que sous les ordinateurs sous Windows 98 portable, hein, je parle, et 95, c'était assez courant, bien qu'il fallait quand même du haut de gamme, hein, parce qu'il y en avait certains qui étaient vendus sans rien, tout simplement, c'était par compact flash, certains. Ou par... c'est tout en fait. Ouais, peut-être par réseau pour certains PC MS-DOS, mais par réseau interne, hein, pas internet, hein, je parle. Mais voilà, donc des ordinateurs par exemple, ceux qui tournent sur XP généralement sont plus équipés. Celui-ci en est équipé, hein, il tournait sous Windows, enfin il tourne toujours sous Windows XP. Mais voilà, et ensuite ce que vous pouvez encore acheter aujourd'hui, alors ça je pense que ça doit toujours se faire, les lecteurs de disquette, mais vous pouvez acheter ceux-ci qui sont des lecteurs de disquette USB tout simplement. Ça se branche en USB, c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo parce que j'ai la flemme de prendre un vieil ordinateur pour ça. Je vais vous montrer sur le PC d'atelier. Voilà, donc ça marche exactement de la même façon. Alors je ne parlerai pas des émulateurs disquettes parce que tout simplement il n'y a rien de physique, hein, et j'en ai jamais utilisé donc je sais pas du tout comment ça marche. Donc voilà, donc juste pour information, prenez, je vais vous montrer le modèle du mien. Donc c'est un AIT Check, c'est le modèle. C'est l'USB disquette portable drive et je sais pas si on a un modèle, mais celui-ci ne demande pas de pilote, contrairement à un autre que alors je vais essayer de vous le retrouver, qui est un Samsung, qui est pourtant Samsung, ça reste une marque qui est réputée, hein, que ce soit en informatique ou en téléphonie, mais à l'époque où ça a été produit en informatique, j'ai ce lecteur de disquette là, qui est un Samsung, qui est d'ailleurs bien plus beau, hein, et qui ne marche que sous Linux parce que, c'est un Samsung, parce qu'en fait sous Windows les pilotes sont introuvables, que ce soit sous Windows 98, Windows XP, je n'ai jamais trouvé les pilotes pour ce lecteur. Pour ceux qui veulent le modèle, donc c'est l'USB Floppy Drive Disk. D'ailleurs ça allait avec un compact, je suis en train de me dire. C'était que le vieil ordinateur de mon père. Voilà, vous avez l'étiquette juste ici. Pour ceux qui seraient où est-ce qu'on peut trouver les pilotes, je suis preneur. Donc, on va passer sur l'ordinateur d'atelier. Je vous reprends une fois qu'on y est. Alors, donc je vous reprends. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon PC principal qui tourne, hein. Les ventilateurs sont à fond parce que ça me surchauffe. Donc là on est devant le Dell Optiplex d'atelier. Donc on va prendre notre petit lecteur disquette et on va venir le brancher. Tac. Et au niveau du PC, donc il tourne sous Windows 10, hein. Je vous montre ce que... en fait je fais ça sur cet ordi pour vous montrer que ce qu'un maximum de gens pourraient avoir, hein.
Tac, si on va dans ce PC, tac, le lecteur disquette juste ici est reconnu. On fait du bruit, mon ordi principal, franchement c'est chiant. Donc bref, donc voilà, donc à ce niveau là c'est bon. Donc normalement si on insère une disquette, hop là, tac, il va lire la disquette, et voilà, on va arriver à l'intérieur. Alors comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder et... putain mais il m'en fait du bruit cet ordi. Pour sauvegarder et... donc sauvegarder, faire des images de disquette, et pour bah, tout simplement... comment on appelle ça, donc pour sauvegarder des disquettes, et j'avais le logiciel que je n'en trouve plus, et écrire sur des disquettes. Donc le logiciel s'appelle Rawise. Je vous mettrai le lien en description. Alors les images de disquettes, vous en avez un peu partout, hein. Par exemple là je vais refaire ma disquette de boot de Windows 98. Vous pourrez en trouver, alors moi le site que j'utilise c'est Win3DX, je vous mettrai le lien en description, c'est un site français. Donc voilà, hein, vous allez sur la page de Windows 98, vous avez la disquette de démarrage juste ici. Même Windows 98 sont 39 disquettes pour ceux que ça intéresse, personnellement pas moi. Donc voilà, donc on a Rawise juste ici. Alors pour comment dire, pour tout simplement enregistrer et faire une image de disquette, vous allez dans Read, on va commencer par ça. Vous faites les 3 petits points, vous nommez votre fichier, vous nommez votre fichier, hein, par exemple save, voilà, tac, on va enregistrer. Hop. Je vous montre très vite, hein, sur le bureau, tac, en point IMG, enfin il y a plusieurs points, hein. Là c'est en point IMG, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Les points IMA sont les plus réputés, hein. De toute façon, peu importe le point que vous trouvez, par exemple c'est un point ISO ou quoi, essayez, si ça marche, bah c'est bien, hein, généralement, voilà, ça va fonctionner, il n'y aura pas forcément trop de problèmes. Donc, tac, 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 c'est en train de se faire, donc vous voyez les petits nombres, alors vous verrez pas, mais en fait ici il y a le petit pourcentage, je pense que je peux essayer de vous zoomer, mais vous verrez pas, ouais ça va devenir flou, et la caméra fait très mal les focus, donc bref, je suis désolé, je peux pas rapprocher plus le pied. Mais en gros on a le fichier qui est en train de se créer juste ici. Voilà. Tac, 68%, 71, 73. D'ailleurs si vous avez d'autres sujets de petits tutos comme ça que vous aimeriez bien que je fasse, n'hésitez pas à me le dire, parce que à part ça je sais pas. Enfin j'aimerais bien en refaire parce que c'est des trucs qui vont assez vite à faire et qui peuvent aider des gens. De toute façon c'est le but de ma chaîne, hein, c'est d'aider des gens. Donc voilà. Donc ça vient de se finir, je crois qu'on va avoir un petit message à la fin. Tac tac tac, ça serait bien que ça se dépêche. Bon, très bien. On a peu de messages, c'est pas grave. Donc voilà, donc on a notre petite sauvegarde juste ici, hein, save, que vous pourrez regraver sur votre disquette. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour graver? Alors moi j'ai pris donc le truc Windows 98 juste ici. Donc là on a le Windows 98 boot.ma qui fait 1,44 kilooctets. Donc voilà. Donc boot 698 SE, vous mettez all file. Hop, boot.yama, faites write, ou write, enfin je sais pas, hein, mon accent est pété. Et du coup là les nombres vont continuer à défiler, et ça va aller assez vite, hein, franchement. Voilà. Vous pouvez aussi faire plusieurs copies, hein. Si vous avez plusieurs lecteurs disquettes, c'est juste ici que ça se passe. Et puis voilà, donc c'est un logiciel qui est gratuit, vous aurez le lien aussi dans la description. C'est comme ça que moi j'utilise les disquettes. Ça marche avec, ça fonctionne avec beaucoup de fichiers. Donc voilà, enfin beaucoup de types de fichiers du coup. Et puis voilà. Donc bah voilà, ça va se terminer. J'espère que, vu que ça va bientôt se terminer, j'espère que ce petit format vous a intéressé. Et moi, je vous dis salut à toutes et à tous, et à la prochaine pour de futures vidéos. Et comme vous pouvez voir, c'est en train de se terminer. Tac, 93. On va avoir le petit message de fin. D'ailleurs, sachez que ce logiciel est compatible Windows 95. Windows 3.1 j'ai pas testé, je pense pas, mais au minimum Windows 95, parce que moi il tourne sur mon PC Windows 95, hein. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Trèfle.